Après m'être fait jeter dehors par mes parents et autres connaissances, mon ancien ami Thomas m'a accueilli dans sa famille pas commune. Après s'être réconciliés, on a été chargé d'organiser la soirée la plus folle de l'année. Ça fait 2 jours qu'on t'attend. Quand tu déconnes, on est foutu dans un train pour Londres sans rien pour revenir. C'est énorme. Ouais, c'était énorme. Mais c'est quoi ce bordel? Vous avez même pas rangé l'appart? C'est à toi de t'en occuper. Clément, fais pas le gamin. Viens avec moi. Si tu te bats, on se reverra plus jamais. Décide-toi, Clément. 16 € la bouteille, elle a intérêt à être bonne. Et t'as bien pris un tire-bouchon avec? Bah attends, tu m'as pris pour qui? T'es plus débrouillard que je pensais. Bah tu sais comment ça marche? Jamais j'aurais pensé ça de Thomas. Comment il t'a eu là, comme ça en pleine figure? Non, attends. Il a pas très bien visé, il m'a à peine effleuré. Quel brut c'est de te casser la gueule comme ça? Techniquement, un cassage de gueule implique plusieurs coups forts appliqués sur la partie faciale, frénétiquement, pour que Non mais quand il... t'inquiète pas, de toute façon, même si tu avais la force ou le courage de te battre, c'était beaucoup plus noble de rester là sans broncher. C'est toi l'homme. Le courage, tu vois, moi la peur je connais pas. Depuis que je suis petit, mes parents m'enseignent les techniques ancestrales du ninjutsu. Kageto no Tsutsu! Tu m'as jamais dit pourquoi ils t'ont viré d'ailleurs. Ça va te paraître un peu con, mais en fait, mon père s'est fait virer de son job sur son chantier. Et n'en a jamais retrouvé un depuis. Et avec le seul salaire de caissière de ma mère, c'était difficile pour eux en fait d'élever 2 enfants. Mon frère bosse à American Apparel, donc à partir de là, je pense que le choix n'a pas été très compliqué à faire. À American Apparel? Tu pourrais m'avoir des réducs? Je l'ai pas vu depuis longtemps, mais ouais, je demanderai. Mais ton père n'a pas eu d'allocation chômage. Ça existe, ces allocations chômage? Attends Clément, c'est complètement immoral ce qu'ils t'ont fait. Tu pourrais appeler les services sociaux. Non mais tu sais, j'ai l'habitude, depuis que je suis petit, j'ai jamais eu d'argent de poche. Je dormais dans la chambre de mes parents. On est parti 2 fois en vacances. Une fois en Bretagne chez tante Gabrielle qui est morte avant qu'on arrive. Et une deuxième fois en Belgique suite à une erreur informatique qui avait fait de ma mère l'employée de l'année. C'est ouf. Ouais. Et comment tu vas faire maintenant? Bah là ma priorité en fait c'est de me trouver un job pour que je sois complètement indépendant. Parce que là je veux dire ça me saoule mais complètement de rester bloqué chez Thomas. Donc à partir de maintenant, je sais pas, CV ou pas, je fonce. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Un homme fort et déterminé. Tu sais que t'es plus impressionnant qu'au premier abord. Entre potes, on se fait pas ça. Thomas, on devrait peut-être continuer à travailler, ça rentre pour demain. La manière de me la piquer avec ce pseudo-regard de défi, là, ça m'énerve. Il a brisé tous les codes de l'amitié en 2 secondes. Thomas. Oui, mais si au moins il m'a dit qu'elle lui plaisait, j'aurais laissé sans problème. C'est pas comme si je la kiffais. C'est juste... Thomas, je comprends que tu sois super énervé contre Clément, mais faut pas en oublier tes études. On va finir ce truc pour demain et ensuite on réfléchira à comment on peut régler le problème avec Clément. Ok? Ok. T'as raison. Finalement, t'es un peu la seule qui me comprenne. T'as toujours été là, toi. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Peut-être mieux que tu rentres chez toi. Tu connais la sortie. Always miss that page too. My exes are break and the books are red.
c'est pas que je l'aime pas, tu vois, car en soi, c'est une fille bien. Mais elle est un peu trop geek pour moi. Elle s'habille mal, elle a pas d'humour. En fait, elle a pas de personnalité. En fait, j'aurais dû écouter ce que disait Clément. Eh, tu m'écoutes là? Oui, oui. L'amour n'était pas réciproque entre vous deux. Et alors? Si tu t'en fous tellement, pourquoi tu m'ennuies avec elle? Et sinon, toujours pas de nouvelles de papa? Non, elle répond pas au téléphone. Même maman arrive pas à avoir de ses nouvelles. C'est sûrement parce qu'ils sont encore mariés, fou amoureux. Mais elle a son numéro d'urgence. Ouais, enfin en même temps, c'est pas comme si on était habitué à avoir de ces nouvelles. Hein. Mais il a jamais été injoignable. Ouais, moi en même temps, tant que j'ai mon virement mensuel, je me fais pas de soucis. Donc qu'est-ce que tu fais là? Je me préparais. On sort avec Max et les autres. Et qui t'a autorisé? La bonne question serait plutôt qui va me l'interdire? Mais c'est qui Max? En fait, celle-là, je me suis faite quand je suis tombé du 5e étage pour savoir si je pouvais voler. Ah, c'est vrai? Non, en fait, c'était quand je tombais à vélo en conduisant les bras croisés pour impressionner mes potes. C'est tout aussi con en même temps. Celle-là, je me suis faite quand je me suis viré de mon premier collège. Là. Tu t'es battu au point de te faire une cicatrice? Ouais, en fait, non, c'est ma mère qui l'a faite quand elle l'a appris. Et toi? T'en as? Ouais. 2 sur le bras. Une sur la jambe gauche. Et une autre ailleurs. Ailleurs. C'est-à-dire? T'aimerais savoir, hein? Allez, dis-moi. T'es sûr que tu veux savoir? Dis-moi! Une entre les seins. Montre. Non mais c'est juste que ça m'intrigue, c'est pas tes formes qui m'intéressent, c'est simple curiosité scientifique. Non, ok, c'est une thèse que j'avais faite parce que c'est un cas très rare quand j'étudiais avant. Non, ça se montre pas comme ça. Ok, je te promets Marine, je ferai que regarder. Allez, fais-moi confiance. Bon, d'accord. Clément? Serena, mais qu'est-ce que tu fous là? Comment ça, qu'est-ce que je fous là? Tu veux dire qu'est-ce que toi tu fous là? Avec quelqu'un d'autre dans notre endroit spécial? Donne-moi 2 minutes. Pourquoi tu nous interromps là? Tu m'as suivi? Mais pas du tout, j'étais venue là pour réfléchir à nos situations et me réconforter. Et là je te trouve avec une autre fille là où tout a commencé. Comment tu crois que je me sens? Je sais pas, mais on est en plein milieu de quelque chose là, tu penses pas que tu me laisser? Tu me déçois tellement, Clément. Va te faire foutre. Serena! Tu penses pas que tu vas me rendre le collier que je t'avais offert? Il avait coûté 30 €, ce serait dommage de le gâcher. C'était quoi tout ça? Ah, c'était mon ex. Alors, qu'est-ce que cet endroit a de si spécial? Rien, c'était l'endroit où je l'avais amenée pour la première fois pour lui dire que j'étais amoureux d'elle, la convaincre de sortir avec moi. Bon, bah elle avait été touchée, elle a accepté. Et maintenant? Bah, il s'avère en fait que j'étais pas du tout amoureux d'elle. En plus, je me suis rendu compte qu'elle avait des gros orteils. Je vais y aller. Quoi? Attends, on va discuter là. T'avais quelque chose à me montrer. Tu comprends vraiment rien à rien, n'est-ce pas? Oh mais c'est Clément? Ouais, salut Anne, dis-moi, ça tient toujours ta proposition pour vivre ensemble? Oh mais attends, bien sûr. T'as enfin lâché ce pourceau au teint de Thomas. Bien joué hein. Tu t'es rendu compte des avantages qualitatifs là. Ok, merci. C'est chez toi hein. Quel con. Tu vas ouvrir. Et là en ce moment en fait tu vois je suis en train de regarder les perroquets. Parce que c'est un animal super pratique, enfin je veux dire tu peux le faire fumer et trop rigoler parce que les gens t'écoutent pas ou qu'ils en ont rien à faire de ce que tu dis. Bah le perroquet au moins t'es sûr qu'il te répond.
Et puis il n'y a pas d'insultes, tu vois. Et ça c'est utile. Et puis je vais m'acheter 3 chimpanzés aussi. Et puis en auront autant. Et puis je vais créer un zoo sur la Lune. Et puis je vais recréer la planète des singes sur Mars. En fait, tu vois, j'ai pour but de conquérir la galaxie entière avec une armée d'ours en peluche. Génial. Bon Clément, qu'est-ce qui va pas? Non, mais c'est juste que je me sens inutile. Je fais rien de ma vie, j'arrive à devenir acteur et j'arrive même pas à me trouver un job. Je sais pas, t'as un peu cherché la NPE, tout ça? NPE, CV, mais qu'est-ce que vous avez tous avec les initiales? Non mais attends, mais le CV c'est la base. Attends, bouge pas. On va s'occuper toi de construire un truc béton. Hein. Et puis au pire, sinon, tu pourras toujours travailler dans la fabrique d'enclumes miniatures pour collectionneur d'enclumes miniatures que mon père vient de lancer. Thomas. Oh, je suis vraiment désolée, je pensais que c'était Clément. C'est pas grave, c'est pas ça. Oh, mais quand même, va falloir penser à s'occuper du désordre. C'est encore Clément qui a fait ça. D'ailleurs, il est où celui-là? Je sais même pas s'il va revenir. Ah bon? Ouais, on s'est un peu engueulé. Bah, vas-y, raconte. Non, c'est juste que... j'ai fait une connerie. Avant de le frapper, j'ai... Attends, tu l'as frappé? Ouais, mais... Avant tout, j'avoue que l'idée de le mettre dans un train bourré pour Londres, sans aucun bagage et sans moyen pour revenir en France, c'était peut-être un peu exagéré. Chouïa, peut-être. Enfin, tout ça pour dire que maintenant, il va sûrement plus me parler. Tu sais, j'ai beaucoup parlé avec Clément. On a une expérience un peu similaire. Ses parents l'ont viré. Moi, c'est mon mari. Ah oui? Non, je savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très intéressant. Ces mêmes personnes qui, avant, passaient dîner chaque week-end à la maison ou venaient chaque été en vacances avec nous, ont soudainement disparu de ma vie. Ils ne répondaient plus aux appels ni à leurs portes. C'est vraiment facile d'être meilleurs amis pour la vie quand tout va bien. C'est quand ça devient dur que on voit la véritable amitié. Et toi, tu n'es pas comme ces gens-là. Quand Clément est venu à ta porte en détresse, tu l'as accueilli à bras ouverts. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Thomas, tu l'as accueilli. C'est ça le plus important. Et ça vaut de l'or. J'espère que t'as raison. Merci, Espéranza. Fais-moi confiance. Vous allez vous réconcilier en moins de 2. Un CV. C'est pour un travail en fait. Non mais c'est mon CV. L'expérience. C'est mon CV, c'est pour que je... Donc, nom, prénom, numéro de téléphone, ok. Mail, adresse, ok. Redoubler 2 fois, 5 lycées, ok. Maintenant, expérience professionnelle, extrascolaire, intérêt et motivation. Toujours, CV, job. Ouais. I can speak English, I can speak whatever langage you want. J'ai beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas mieux sur le marché en ce moment. Non, écoute-moi, vraiment, je peux faire ce que tu veux. Ça vaut de l'or. Ça, je te le laisse là. Écoute-moi. Je veux un job. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut. Je te fais les sandwichs, je te fais la caisse, je te fais le ménage, je te fais tout. Je suis l'homme de situation. Moi. C'est ce que je veux. Je te donne 2 CV, t'as 2 fois plus de chances de me voir. Je suis l'homme de situation, tu comprends? Je suis l'homme de situation. Expérience professionnelle. Aucune. Stage de 3 mois chez HSBC Shanghai. Extrascolaire. Aucune. Scout de première classe depuis 1998. Langue parlée. Aucune. Français, sanskrit et suédois. Ambition. Acteur.
propriétaire de brasserie. Permis? Non. Si. Vous parlez pas beaucoup, hein, en fait. J'ai des qualités qui sont fort appréciables, si vous voulez, je peux vous montrer. Je vous montre d'ailleurs. L'ascenseur. L'escalier, l'escalier. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un bon équilibre. Batman. James Bond. Vous en pensez quoi? Foutez-moi Harry Potter dehors. Oui, allô? Oui, Clément habite ici, pourquoi? Comment? Non mais c'est une blague? Eh, petit! Et moi? Je peux pas avoir? Ouais, si, mais je sais très bien ce que vous allez en faire. On est prévenu pour le CV. Attends. Shanghai, Ah oui, c'est une ville extraordinaire, Shanghai. qu'est-ce que tu penses, Grande Muraille? La grande... Ah, extraordinaire. La façon dont elle protège la ville, c'est... Bratadu Svenska. Yes. Alors, tu rêves de devenir propriétaire brasserie? Ah oui, moi j'ai toujours voulu... Bon, écoutez, la vérité c'est que j'ai jamais rien fait de ma vie. Jamais travaillé, jamais eu un stage, jamais été neveu du président du Pakistan, jamais travaillé à l'école. Aujourd'hui encore, je me demande comment j'ai eu mon bac. Je m'en fiche, je m'en fous complètement. Parce que la seule chose qui m'obsède depuis que je suis petit, la seule chose à laquelle je pense depuis que je suis né, c'est les films. Et je sais que je serai jamais heureux. Jamais si je ne deviens pas un de ces héros qu'on voit à l'écran et qui vivent 60 villes en une seule. C'est ma seule et réelle ambition dans la vie. Rien d'autre. Bonne journée. Attends. Assieds-toi, princesse. Tu sais, pas interdit avoir rêve. Mais deux choses, tu dois savoir. Première chose, tes rêves sont atout pour toi. Si tu es vraiment honnête avec toi-même et avec employeur, tu dois utiliser ambition de devenir movie star pour convaincre employeur. Et deuxième chose, tu n'as jamais atteint directement rêve. Jamais. Qu'est-ce que tu fais jusqu'à présent pour carrière acteur? Ouais, je connais quelques monologues. Enfin, j'ai vu beaucoup de films. C'est rien. C'est rien. Tu dois trouver agent, faire casting. Mais une chose essentielle. Une chose quoi? Le talent. Ah, ouais. Mais plus. Quoi? Argent.
Tu peux rien faire sans argent. Bon. Je viens ouvrir. J'ai besoin de serveur. Tu commences demain matin à 8 heures. Payé SMIC, 35 heures semaine. Et attention, pas intérêt à arriver une seule fois en retard. Bonne journée. Tu sais vraiment pas quand Clément revient? C'est pas très important, tu sais. Tu veux quelque chose à boire? Non, merci. De l'eau? Non, non, c'est bon. Coca, Fanta, chocolat, chocolat au lait, lait au chocolat, cacao, poudre de cacao, chocolat noisette, rhum, vodka, absinthe, lasagne, tomate, nouilles, poire... Rien, je veux rien boire. Tu veux que je te fasse l'amour? J'ai trouvé un boulot. Justine, qu'est-ce que tu fous là? Elle est passée faire un petit coucou, alors je lui ai fait visiter. Clément, ça me fait tellement plaisir de te voir. On peut se parler en privé? Bah ouais, dans ma chambre. Quoi, non mais tu choisis ce binoclard plutôt que moi? J'aurais pu te faire découvrir les continents du plaisir. J'aurais pu t'emmener au 7e ciel. Traîner. Pourquoi tu voulais me voir, Justine? C'était juste pour te dire que Thomas sent mal par rapport à ce qu'il a fait. Il était juste jaloux. Enfin, il y a jaloux et jaloux. Hein. Oui, enfin bon, tu lui as quand même volé sa copine. Enfin, même s'ils étaient pas vraiment ensemble ou quoi que ce soit, mais il était quand même avec Marine. Il était avec elle maintenant. Plus maintenant. Hein? Pourquoi? Bah, je crois qu'on peut dire que je me suis fait larguer. Ah ouais, c'est marrant, moi aussi. Quoi? Enfin, pas vraiment largué, mais j'ai tenté ma chance avec Thomas. C'était catastrophique. Bah, je crois qu'on peut dire qu'on est deux à s'être pris des vents, alors. Là, tu m'as toujours compris, Clément. Tu fais quoi? Bah, je sais pas, on a tous les deux le cœur brisé. C'est sûr. Oh, non. Tu vas où? Je vais chez Thomas, faut qu'on s'explique. Fais comme chez toi surtout. Ciao. T'es mort, pourquoi? T'as ruiné ma vie. J'ai passé les 3 derniers mois à m'entraîner pour ça. Quoi? J'ai toujours été serveur dans un resto classe. Et toi, tu débarques et tu me piques mon job. T'es un homme mort. Oh, Clément Morgan. Où ça? Clément! Ouais, c'est pas mal. Can do it. Hol! Zadurch! Vorgänger! Samsung! Mais qu'est-ce que tu fous? Je t'ai venu te déranger en fait. C'est quoi ces habits? T'as trouvé un job au Queen? Tu connais vraiment rien aussi, t'es comme tous les Français. À Londres, ils sont tous habillés comme ça, c'est la classe. Ah ouais, parce que finalement, t'as kiffé ton petit voyage? Offert par la maison. Ouais, j'ai kiffé. Tu sais que je pensais peut-être ne pas pouvoir revenir. T'es vraiment un enculé. Ah ouais, parce que c'est pas être un enculé que de choper la meuf d'un pote. Bah, c'est toujours mieux que de briser le cœur d'une fille folle amoureuse de soi. Attends, tu parles de Justine là? Comment tu sais ça, toi? Bah, disons qu'elle m'a fait des confidences.
Sur Laurier. Elle est pure, comment t'as pu? Depuis quand tu connais quelque chose de la pureté? Hein? C'était juste entre potes, elle savait très bien que c'était pour le fun. Non mais pour elle, c'est pas pareil, c'est l'a sûrement blessée. Et depuis quand tu t'inquiètes pour elle? La seule chose que t'as jamais fait, c'est l'ignorer. Hop, 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 hop. Les enfants. Je vais vous expliquer les règles de l'amitié. Elles sont sacrées. La première règle de l'amitié est on ne se bat pas. D'accord? La deuxième règle de l'amitié est on ne se bat pas. La troisième règle de l'amitié est on ne se bat pas. On se pardonne. Bon, ce que je veux dire, c'est que malgré les petits différends que vous avez eus par-ci par-là, au fond, vous êtes amis. Donc c'est pas une erreur, une engueulade ou même une fille qui vous empêchera de l'être. Compris? Ouais. Est-ce que c'est compris? Sir, yes, sir! Voilà. Bon, serrez-vous la main. Vous êtes amis. Mais qu'est-ce que vous faites là? Madame de Chigny va rentrer d'un instant à l'autre et rien n'est rangé. Merde. Oh putain, c'est trop le bordel. J'avoue, c'est le cloche total là. Si ma mère rentrait... C'est un homme mort. Quelle idée de faire une fête. J'avoue, je comprends toujours pas ce qui traverse l'esprit. Ouais, tu veux dire pourquoi toi t'as invité tant de monde? Attends, tu te fous de ma gueule là. Bonjour les enfants! Bonjour Madame Dessini. Bonjour maman. Oh mais là vous me décevez franchement les garçons. Vous avez passé tout ce temps devant la télé comme des larves. Vous auriez au moins pu faire une petite boue. Salut maman. Bonsoir Aristide. C'était bien Megève? C'était merveilleux. Tu aurais vu le temps qu'on a eu. La neige, la poudreuse et tout. C'est vraiment éclaté. Maman, faut que je te parle de quelque chose de sérieux. J'ai reçu un coup de fil. Un coup de fil? Un coup de fil de qui? J'ai reçu un coup de fil de la mère de Clément. Ah bon? En fait, Clément ne s'est jamais fait virer de chez lui. Il voulait son indépendance. Il réclamait un appartement, mais il a jamais eu les moyens de s'assumer tout seul. Ses parents ont essayé d'en empêcher, mais un beau jour, il a pris ses affaires et il est parti. Un ado capricieux comme les autres. Je vais le dire à Thomas. Non, non. S'il l'apprend, il va devenir fou. Je te conseille de ne rien dire. Si tu racontes ça à Thomas, non seulement il va le virer de la maison à jamais, mais le détester et ne plus jamais lui parler. Thomas a le droit de savoir la vérité aussi. Je sais. C'est à toi de décider, Aristide. Je vais lui dire. T'as intérêt à t'entraîner à la Wii si tu veux au moins avoir une chance contre moi. Fais attention, la prochaine fois je serai pas aussi gentil. Hein. Ah ouais? Tu vas réussir à mettre un point. En fait Clément, Aristide m'a parlé sérieusement tout à l'heure. Il m'a dit que tu voulais me dire un truc qui s'est passé le jour juste avant ton arrivée ici. Mais d'après lui, ce sera à toi de décider si tu veux m'en parler ou pas. Ça veut dire quoi? T'as encore des trucs à me cacher? Décide-toi, Clément.